Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tutos de l'album dans sa boîte avec la collection Soulflower de Craft O'Clock et en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. On va démarrer le tuto de la page 6 cette fois-ci. Alors pour ce tuto numéro 6, il va vous falloir en page un morceau qui doit mesurer 21,7 cm sur, alors moi j'ai fait 16, vous pouvez avoir 17. En fait, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'importance sur 1 cm ou pas et vous allez très vite comprendre pourquoi. Le devant, alors attendez, hop, petit marquage. Alors, sur ce morceau, sur la mesure à 21,7, vous faites un pli de 1 cm qui va nous servir pour notre reliure. Sur le devant, je vais faire un emplacement photo simple que je n'ai absolument pas préparé. Bien évidemment, ça me ressemble tout à fait. J'ai préparé le reste, mais pas ça. Je vais faire ça juste vite fait. Hop. Tac. Ok. Donc là, je me permets de faire un grand parce que j'ai de la place. Wouhou. Et donc, je vais le mettre en portrait. Alors, soit je vais faire comme ça. Ça, je mettrai au moins la photo, si elle n'est pas tout à fait au bord, au ras de la page, elle est moins susceptible de s'abîmer avec la manipulation. Hop, hop. Donc là, je fais quelque chose de très simple. Ok. Donc ici, moi, je viendrai mettre du papier décor ici aussi. Et du coup, on va passer sur l'autre côté, qui va être aussi ultra simple. Je vous assure. Moi, je vais venir poser un papier de fond juste là. Et on va créer un gros cadre pochette. Alors moi, je l'ai préparé en amont, mais vous inquiétez pas, je vous donne les dimensions de suite. Donc voilà. Il doit mesurer... Oh, j'avais laissé des craies de crayon. Il doit du coup mesurer 22,7 avec un pli de 1 cm à chacune des extrémités pour faire la pochette. Sur du coup, moi, ma page fait 16. Du coup, j'ai fait 17. Tout simplement. Alors, j'aurais dû faire 17. Non, petite rectification. J'aurais dû faire 17 et j'ai coupé à 16. Donc, j'ai fait un raccord, en fait. Hein. J'ai fait une languette de collage dans une chute. Voilà. Donc, si ça vous arrive, vous pouvez faire cette technique parce que du coup, on ne verra strictement rien. Donc, voilà. Et j'ai posé un rhodo transparent. Un rhodoïde pour faire cet effet pochette. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je fais l'encoche là-haut? Ouais, je ne l'ai pas fait sur l'autre et ça me dérange. Ça me dérange. Du coup, je vais le faire. Alors, si vous avez cette fameuse petite perfo pour faire les enveloppes, ou alors une perfo cercle et vous faites juste un demi-cercle. Moi, j'ai marqué mon milieu. Et je vais faire un peu plus bas. Hop. Le truc, c'est que voilà, j'ai le rhodoïde, donc ouf. Ça a été dur à perforer, mais c'est bon. Zoom. Donc, bien évidemment, je viendrai recouvrir ici le cadre avec du papier design aussi. Je vais en profiter, j'ai quand même beaucoup de papier, donc je vais tout bien recouvrir. Et de suite, on va passer au fond. Donc, je vais mettre aussi un papier de fond, on s'en fiche. Et après, il n'y aura plus que la carte à faire. Perfect.
Alors, hop, je pousse juste mes morceaux en 15-15. J'aime beaucoup celui-là. Alors je sais, ça peut paraître bête parce qu'on se dit oui, mais une fois que la carte est dedans avec... Voilà, là on a notre pochette, donc c'est parfait. Il nous manquera plus qu'à faire quoi? Eh bien, à décorer ce cadre, à faire la carte qui viendra se glisser dedans et ensuite décorer juste ici. Et on en aura terminé pour la page 6, du coup on pourra enchaîner avec la page 7 et voilà. Donc ce que je fais, je vais faire mon décor, je vais poser mon cadre, etc. Et je vous montre le résultat juste après. Allez, à de suite. Du coup, voilà, j'ai décoré donc le cadre, j'ai tout posé. J'ai décoré le fond et j'ai fait comme ceci, juste sur l'autre côté, que je viendrai bien sûr ici décorer avec des découpes. C'est pour ça que j'ai mis un fond un peu sombre pour faire ressortir après tout ce que je vais mettre dessus qui est assez coloré. Donc voilà pour cette page numéro 6. On va du coup passer à la page numéro 7. Et pour ça... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tutos de l'album Dans sa boîte avec la collection Soulflower de Craft O'Clock en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Aujourd'hui on va s'attaquer, non pas du tout s'attaquer, ce sera mieux s'attaquer à la page numéro 7 de cet album. Et je pense que par rapport à mon prototype, je vais pouvoir en rajouter quelques-unes parce que du coup j'ai vraiment beaucoup de papier donc c'est chouette. Alors, pour cette page 7, hop, il nous faut un morceau qui doit mesurer 21,7 sur 20,7 et j'ai fait déjà. Et j'ai déjà fait un pli à 1 cm sur les 21,7. Hop. Vous avez même pu voir que j'ai déjà marqué ma page de son numéro. Ensuite, il nous faut un morceau qui lui doit mesurer donc 22 cm sur 20,7 et sur une des extrémités à 22, j'ai fait un pli de 1 cm et un pli de 0,3-0,4 cm. J'ai un cheveu qui me chatouille. Pour faire un double pli à cette page et on va venir le coller sur la droite.
Là, ça c'est fait. Et ensuite, il nous faut un morceau. Alors ça, j'ai utilisé une chute que j'avais qui mesure 14,5 sur 18 cm et j'ai fait un pli de 1 cm sur la mesure à 18 pour le coller comme ceci. Donc pareil. Alors je vais juste... Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au dos parce que c'est très simple et on va poser le seul rabat qu'il y aura sur le dos de cette page 7. Et pareil, c'était dans une chute que j'ai eue, donc j'ai dû couper deux morceaux quasiment identiques. Je ne me souviens pas, mais ça devait être ça. 14,5 sur en totalité 21 avec un pli de 1 cm sur les 21. Et je vais le positionner en haut de ma page, comme ceci. Donc si on récapitule, nous avons ceci sur le devant de notre page 7 et ceci sur l'arrière. Donc ce que je vais faire, je vais poser mes emplacements photos et je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis en train de me dire...